Jérusalem brûle, et avec elle, l'espoir d'un monde plongé dans les ténèbres. Mais et si cette tragédie, cette terre sacrée en proie aux flammes, était en réalité le dernier signe avant la venue du Mahdi? Dans un monde où la confusion règne et où les signes se multiplient, sommes-nous prêts à recevoir la lumière? À l'aube de la grande transformation, comment nos cœurs, nos esprits et nos âmes se préparent-ils à l'appel final? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce message pourrait bien changer votre vie, en vous guidant vers la véritable lumière qui précède la fin des temps. 1. L'appel du destin, le rappel de Jérusalem. Jérusalem, cette ville aux multiples symboles, est aujourd'hui au cœur d'un tourbillon de conflits, de destruction et de souffrance. Mais au-delà de la scène géopolitique actuelle, cette ville est aussi un centre spirituel, un lieu de pèlerinage et un symbole sacré dans la foi islamique. Jérusalem représente plus qu'un simple territoire. Elle incarne un pont entre le ciel et la terre, un lieu où se rencontrent l'histoire, la foi et la destinée humaine. Et aujourd'hui, dans l'ombre de son incendie, une question importante se pose. Est-ce un signe? Un dernier appel avant la venue du Mahdi? La situation à Jérusalem, où les flammes dévorent une partie de son sol sacré, pourrait-elle être le prélude à quelque chose de plus grand, plus transcendant que nous avons peine à comprendre? Nous savons, à travers les enseignements et les prophéties, que certains événements dans ce monde ne sont pas simplement le fruit du hasard. Ils sont des rappels, des signes clairs envoyés par Allah pour avertir les croyants. Et l'un des signes les plus puissants de l'eschatologie islamique est l'arrivée du Mahdi, ce guide divin qui viendra rétablir la justice dans un monde plongé dans la confusion. Mais est-ce que ce feu qui ravage Jérusalem est celui qui marque la fin d'un cycle et le commencement d'un autre? Le feu, dans son aspect tant réel que métaphorique, nous interpelle. Il symbolise la destruction, la purification et même l'illumination. Mais est-ce simplement un feu destructeur ou un feu créateur? Un feu qui brûle mais qui purifie et prépare le terrain pour une nouvelle ère, celle de l'apparition du Mahdi? Ce feu qui consume tout sur son passage n'est-il pas en réalité le feu d'une transformation nécessaire? Une purification du monde et de nos cœurs avant que la lumière du Mahdi n'éclaire l'obscurité dans laquelle nous sommes plongés? Ce feu, visible dans la dévastation de Jérusalem, fait écho à certaines prophéties anciennes. Il existe des narrations dans les traditions islamiques qui parlent de signes de plus en plus évidents avant l'apparition du Mahdi. Ces signes incluent des bouleversements dans le monde entier, des guerres, des divisions et, à un certain moment, une purification spirituelle mondiale. Le feu, en tant que métaphore du changement brutal et de la purification divine, s'inscrit parfaitement dans ce tableau prophétique. Mais la question demeure, quelles implications spirituelles ce feu a-t-il pour nous, aujourd'hui, ici et maintenant? Prenons un moment pour réfléchir à ce feu, non seulement en termes physiques, mais aussi spirituels. Lorsqu'un événement de cette ampleur se produit, l'on peut se demander « Que devons-nous faire face à ce signe? Devons-nous rester passifs? Ou au contraire, cette dévastation de Jérusalem doit-elle nous pousser à une introspection profonde sur notre propre vie spirituelle? Le feu n'est-il pas aussi celui qui consume l'hypocrisie, les péchés, et qui nous pousse à un retour sincère à Allah? L'histoire inspirante. Dans un rêve rapporté par un érudit, il vit Jérusalem enveloppée dans un incendie ravageur. Ce rêve était saisissant, et pourtant, il apportait un message de paix. L'homme, rempli d'interrogations, se rendit alors devant la Kaaba et, en priant, demanda à Allah de lui expliquer la signification de cette vision. La réponse qu'il reçut fut claire et bouleversante. Il s'agit de la purification du monde, un feu avant la lumière qui précédera le Mahdi. Ce rêve,
aussi étrange qu'il puisse paraître, est un appel à comprendre que cette destruction apparente n'est pas la fin, mais un préambule nécessaire à un nouveau commencement. Avant l'apparition du Mahdi, le monde doit passer par un processus de purification, symbolisé par le feu. Ce feu est une métaphore de l'épreuve collective que nous devons affronter avant que la lumière du Mahdi ne vienne éclairer notre chemin. Ainsi, nous devons comprendre que, même dans les moments les plus sombres, ce qui semble être une fin n'est souvent qu'un commencement. Le feu de Jérusalem est un rappel du besoin impérieux de purification, tant au niveau mondial que spirituel. Le monde entier traverse des épreuves, et peut-être que ces épreuves sont nécessaires pour ouvrir la voie à une ère de paix et de justice. Question engageante. Jérusalem brûle, mais au-delà de l'incendie extérieur, avons-nous aussi laissé nos cœurs brûler dans les feux de la négligence et du péché? Le feu qui consume cette terre bénie est-il un miroir de la dévastation spirituelle que nous avons créée dans nos propres vies? Le feu symbolise-t-il un réveil spirituel que nous devons affronter collectivement? Ou est-ce que simplement un chemin inévitable vers une purification collective? Un feu nécessaire avant la grande transformation du monde? Cette question appelle à une profonde introspection. Lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer, il est souvent plus facile de pointer du doigt la situation externe. Mais ce que nous oublions parfois, c'est que le feu extérieur n'est que le reflet de la lutte intérieure que chaque individu doit mener. Et ce sont ces luttes, ces épreuves internes, qui nous préparent à un jour plus lumineux. La question demeure, sommes-nous prêts à affronter ce feu spirituel, à le transcender et à accueillir la lumière du Mahdi avec un cœur purifié? 2. Le temps des signes, une réalité inébranlable. Les signes annonçant la venue du Mahdi ne se trouvent pas seulement dans les écrits sacrés ou les hadiths qui ont traversé les âges, mais ils se manifestent aussi dans la réalité de notre époque, là où la douleur, la souffrance et le chaos semblent se déployer devant nos yeux. Jérusalem, cette terre bénie, se trouve aujourd'hui au centre de cette tourmente. En tant que centre spirituel et historique de l'islam, elle est un pivot des événements mondiaux qui ne peuvent être ignorés. Mais que nous disent ces événements? Pourquoi cette ville, qui incarne la paix et la foi pour des millions de croyants, est-elle aujourd'hui plongée dans les flammes de l'incertitude? Les signes du Mahdi sont plus qu'un simple énoncé prophétique. Ce ne sont pas seulement des prédictions que l'on trouve dans les textes anciens, mais des réalités vivantes, des événements tangibles qui prennent forme devant nous. Ce n'est pas là pour nous effrayer, mais pour nous éveiller. Ce sont des avertissements, des invitations à une prise de conscience spirituelle. Dans la sagesse islamique, chaque événement, même le plus perturbant, est une occasion de se réorienter vers Allah, d'éveiller nos consciences et de nous préparer pour les défis à venir. Le monde est en mutation, et cette mutation fait partie de la grande volonté divine, une volonté qui nous pousse à réfléchir, à nous élever spirituellement et à nous préparer intérieurement à la venue du Mahdi. Les signes ne sont pas là pour semer la terreur, mais pour nous guider sur la voie de la sagesse, de la purification et de la préparation. Ils sont une invitation à chercher la lumière au milieu de l'obscurité. Lorsque l'on regarde le monde, il est facile de se perdre dans les conholis, les injustices et les souffrances qui semblent se multiplier à un rythme effréné. Mais dans chaque épreuve, dans chaque ébranlement de l'ordre mondial, il y a un appel à la réconciliation avec soi-même et avec Allah. La réalité de Jérusalem, aujourd'hui en proie aux flammes, est une illustration parfaite de ce que les prophéties nous ont annoncé. Un monde en confusion, secoué par des événements apparemment chaotiques, mais en réalité, préparant la voie à la justice, à l'équité, à la paix. Ce que nous devons comprendre, c'est que cette confusion n'est pas une fin, mais un commencement.
un commencement d'un nouveau monde, d'un monde régi par la justice divine, un monde où l'humanité, enfin, retrouvera son équilibre. La sagesse islamique nous enseigne que cette période d'incertitude est nécessaire pour purifier le monde et le préparer à l'arrivée de celui qui rétablira l'ordre et la vérité, le Mahdi. Les signes que nous observons dans le monde aujourd'hui sont des rappels de la promesse d'Allah, qui a déjà tracé un chemin pour l'humanité. Chaque événement, chaque bouleversement, chaque guerre, chaque souffrance qui secoue le monde est un signe clair de l'accomplissement du destin divin. Ces signes sont là pour nous aider à comprendre que nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve, que la justice divine viendra à son temps, et que notre rôle en tant que croyants est de nous préparer spirituellement à cet événement majeur. L'histoire inspirante. Une ancienne narration raconte qu'un groupe de croyants se trouvait dans une mosquée, discutant des signes qui annoncent la venue du Mahdi. Parmi eux se trouvait un homme âgé, respecté pour sa sagesse et sa connaissance des hadiths. Après avoir écouté les différentes opinions, il prit la parole et dit « Lorsque le feu commencera à brûler à Jérusalem, sachez que la lumière du Mahdi est proche. Il n'apparaîtra pas avant que le monde ne soit plongé dans une grande confusion. Mais souvenez-vous, cette confusion n'est pas la fin. C'est le commencement de la justice, le commencement du rétablissement de l'ordre divin sur cette terre. » Ces paroles résonnèrent dans la mosquée, apportant une sensation de calme et d'espoir à tous ceux qui écoutaient. Ce fut un rappel puissant que même dans les moments de chaos, Allah a un plan divin en place, et chaque événement, aussi difficile soit-il, fait partie de ce plan. Cet homme âgé n'a pas seulement vu les signes comme des précurseurs d'une ère sombre, mais il les a interprétés comme des ouvertures vers une ère de lumière. Cette perspective, celle de voir au-delà des épreuves immédiates, est essentielle pour comprendre les événements mondiaux à la lumière de la sagesse islamique. Les signes avant l'arrivée du Mahdi ne doivent pas être perçus uniquement comme des menaces, mais comme des invitations à une purification spirituelle profonde. C'est un rappel que l'humanité, dans son ensemble, doit se préparer à une révolution spirituelle, un réveil collectif qui viendra restaurer la justice et la vérité sur cette terre. Question engageante. Nous observons ces signes, mais sommes-nous prêts à les reconnaître? Sommes-nous capables de voir au-delà des événements superficiels et de percevoir la réalité spirituelle qui se cache derrière chaque bouleversement? Sommes-nous prêts à accueillir cette grande transformation qui changera à jamais l'humanité? Ou sommes-nous trop absorbés par les distractions et les préoccupations de ce monde pour y prêter attention? Peut-être que ce moment est une opportunité pour chacun de nous de réfléchir profondément à sa propre préparation spirituelle, à sa relation avec Allah, et à la manière dont il se prépare à la venue du Mahdi. Le monde se transforme sous nos yeux, mais ce changement n'est pas une fatalité. C'est une chance. Un appel divin. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel? 3. Le combat intérieur. Un feu dans le cœur. Jérusalem brûle, et tandis que les flammes dévorent la ville sainte, un autre feu consume les âmes des croyants à travers le monde. Ce feu extérieur, visible à l'œil nu, n'est-il qu'une manifestation de ce feu plus profond, celui qui brûle dans nos cœurs? Avant que le Mahdi ne vienne rétablir la paix sur terre, il est dit que les cœurs des croyants seront éprouvés, poussés à se révolter contre l'injustice, à chercher la vérité et à se purifier. Le feu qui ravage Jérusalem peut être vu comme le reflet d'un plus grand combat intérieur, un combat contre les ténèbres qui habitent chaque être humain. Le véritable combat avant la fin des temps ne se livre pas sur les champs de bataille extérieurs, mais dans les profondeurs de l'âme humaine. Ce n'est pas la guerre des nations qui est la plus importante, mais celle des cœurs. Le Mahdi, lorsqu'il viendra, apportera la paix, mais cette paix commence d'abord en nous.
Il viendra pour restaurer la justice dans le monde, mais cette justice doit d'abord régner dans les cœurs des croyants. La purification intérieure est essentielle pour tout croyant qui se prépare à cette ère de transformation. Comme le feu purifie le métal, il purifie l'âme humaine des impuretés, des péchés et des mauvaises actions. Jérusalem, dans sa situation actuelle, peut être vue comme un symbole de ce processus de purification. Le feu qui consume la ville est une métaphore de ce que chaque croyant doit affronter intérieurement. Ce n'est qu'à travers ce processus de purification que nous serons capables de recevoir la lumière du Mahdi et de participer à la grande révolution spirituelle qui accompagnera son arrivée. Les prophéties nous disent que la fin des temps sera marquée par des épreuves énormes, mais ces épreuves ne sont pas là pour nous détruire. Elles sont là pour nous forger. Le Mahdi viendra lorsqu'il y aura une immense purification, non seulement du monde extérieur, mais aussi de l'intérieur des cœurs des croyants. Les épreuves qui secouent le monde aujourd'hui, de la souffrance à l'injustice, sont en réalité des tests, des occasions pour nous de renforcer notre foi, d'affronter nos faiblesses et de nous purifier pour ce qui est à venir. L'histoire inspirante. Un compagnon du prophète, paix soit sur lui, un homme pieux et respecté, se réveilla un matin après avoir eu une vision intense de Jérusalem en feu. Il était profondément affecté par cette image et se tourna vers la prière pour chercher une réponse. Dans un moment de méditation profonde, il se rappela les enseignements du prophète, paix soit sur lui, qui disait « Avant que Jérusalem ne brûle dans ce monde, il faut que chacun de nous accepte de se purifier intérieurement. » Le compagnon, les yeux fermés, se rendit compte que ce feu extérieur était le reflet du feu qu'il portait en lui, des ténèbres qu'il devait encore surmonter pour se rapprocher de la lumière d'Allah. Il se leva, résolu à commencer une purification intérieure. Chaque péché, chaque erreur, chaque aspect de son cœur encore marqué par l'orgueil, l'envie ou la colère, devait être purifié. Il se mit à méditer sur la lumière divine, cherchant à se libérer des attachements mondains, se préparant ainsi pour l'arrivée du Mahdi. La véritable purification, se rendit-il compte, ne se fait pas uniquement par l'effort extérieur, mais par la transformation de l'intérieur. Ce compagnon comprit que le processus de purification personnelle était essentiel avant que le Mahdi ne vienne rétablir la paix dans le monde. Il fallait que chaque croyant fasse un effort conscient pour se purifier avant que la lumière divine ne brille sur la terre. Le Mahdi viendra pour restaurer l'ordre, mais pour cela, les croyants doivent d'abord rétablir l'ordre en eux-mêmes. Le feu qui consume Jérusalem est aussi celui qui consume nos péchés intérieurs. Avons-nous commencé à purifier nos cœurs de la colère, de l'orgueil, de la haine et de l'injustice ? Sommes-nous prêts à recevoir la lumière du Mahdi en étant suffisamment purifiés intérieurement? Chaque instant que nous passons dans ce monde troublé est une occasion de renforcer notre lien avec Allah, de purifier notre cœur et de nous préparer spirituellement pour ce grand jour. La purification de l'âme est-elle votre priorité avant la venue du Mahdi? Ou sommes-nous trop préoccupés par les flammes du monde extérieur pour regarder celles qui brûlent en nous? 4. L'unité des croyants. Un appel à la fraternité. La venue du Mahdi n'est pas simplement un événement qui se produira dans le monde extérieur, mais un acte spirituel profond qui aura un impact immédiat sur l'âme des croyants. La véritable victoire du Mahdi ne réside pas uniquement dans la victoire physique contre les oppresseurs, mais dans une victoire spirituelle qui unira les croyants du monde entier. Cette unité, que beaucoup cherchent en vain aujourd'hui, sera le véritable signe du triomphe de la foi. La situation actuelle de Jérusalem, sa lutte incessante pour la justice, est un reflet de notre propre lutte pour l'unité dans la foi.
Les divisions qui secouent la communauté musulmane, qu'elles soient politiques, sociales ou sectaires, ne sont pas une fatalité. Avant la venue du Mahdi, il est dit que la division devra être brisée, que la fracture dans la communauté devra être réparée. Jérusalem, cette terre bénie, incarne cette unité sacrée que nous, en tant que croyants, devons rechercher. Ce n'est pas seulement la paix à Jérusalem qui doit nous toucher, mais la paix dans nos cœurs et dans nos relations mutuelles. La lutte pour Jérusalem, à la fois sur le terrain physique et dans l'arène spirituelle, nous rappelle l'importance d'une fraternité islamique unie, prête à se soutenir dans la foi face aux épreuves. Le Mahdi viendra pour restaurer la justice, mais cette justice commence par l'unité. Si les croyants sont divisés, comment pourront-ils soutenir cette révolution spirituelle qui changera le monde? Cette question nous renvoie à notre responsabilité de rétablir cette fraternité, non seulement entre nous, mais aussi avec Allah. La véritable force d'une nation croyante réside dans son unité. Et tant que nous continuerons à être divisés, nous retarderons l'arrivée de la lumière. L'histoire inspirante. Lors de la conquête de Jérusalem par les musulmans au 7e siècle, un moment marquant de l'histoire a été observé. L'unité parmi les croyants. Ils se tenaient ensemble. Des différentes tribus et régions, leurs mains levées vers le ciel, priant ensemble pour la victoire et la justice d'Allah. Ce fut un moment d'une cohésion spirituelle et physique qui surpassait tout ce qui avait été vécu auparavant. Les différences étaient mises de côté, et ce qui comptait, c'était leur foi commune et leur dévouement envers Allah. Cette unité fut un témoignage vivant de la force que l'on peut trouver dans la fraternité. Ce fut le prélude à une ère de justice et de paix, et ce fut aussi un symbole de ce qui serait nécessaire avant l'arrivée du Mahdi. Le Mahdi, selon les prophéties, n'arrivera pas tant que les croyants ne seront pas unis. Aujourd'hui, dans les moments de crise, devons-nous aussi chercher cette même unité? Dans les épreuves que nous traversons, que ce soit dans la guerre, la pauvreté, ou les injustices qui secouent les communautés musulmanes, devons-nous nous souvenir de cet exemple et tendre la main les uns aux autres? L'unité n'est pas seulement une question de rassemblement physique, mais aussi de renforcer nos liens spirituels et de faire en sorte que l'amour et la solidarité soient au cœur de notre foi. Question engageante. La division entre les croyants est-elle la véritable cause de nos difficultés? Nos conflits internes et nos querelles affectent-ils notre capacité à répondre à l'appel du Mahdi? Que devons-nous faire pour retrouver cette unité spirituelle avant la grande venue du Mahdi? Peut-être devons-nous commencer par nous purifier intérieurement, en mettant de côté nos différences superficielles, et en nous rappelant que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Sommes-nous prêts à faire les sacrifices nécessaires pour reconstruire cette fraternité spirituelle avant la fin des temps? 5. Le temps est venir. Préparez-vous à l'appel final. Le temps de l'attente touche à sa fin. Les signes se multiplient et l'incertitude qui entoure l'avenir s'intensifie. Jérusalem brûle, mais dans cette lumière crépusculaire, un éclat final va surgir. Ce dernier signe, ce moment décisif, est imminent. Il n'est pas seulement un avertissement des temps à venir, mais un appel à la préparation spirituelle de chacun d'entre nous. C'est le moment où la vérité se dévoile. Jérusalem, en proie aux flammes, n'est pas simplement le signe d'une crise géopolitique, mais d'une purification spirituelle qui touche l'humanité entière. Et lorsque la grande lumière se manifestera, elle ne sera pas seulement celle d'un événement physique, mais celle d'une révolution intérieure qui réclame de chacun de nous une conscience renouvelée. Dans ce dernier signe, le Mahdi ne sera pas seulement un restaurateur de la justice sur terre, mais un guide qui apportera avec lui un éclairage spirituel profond. La véritable purification ne réside pas uniquement
dans le combat extérieur, mais dans la transformation intérieure, dans le retour à une foi sincère et pure. Le Mahdi viendra pour restaurer la justice et la foi, dans un monde qui en a désespérément besoin. Mais avant cela, chaque croyant doit être prêt. L'appel du Mahdi n'attendra pas ceux qui auront négligé leur devoir spirituel. Celui qui se trouve dans l'attente de la fin des temps doit s'assurer que son âme soit purifiée et que son cœur soit prêt à répondre à l'appel divin. Histoire inspirante. Il est rapporté dans les traditions prophétiques que lorsque la situation deviendra la plus sombre et que tout semblera perdu, un appel retentira du ciel. Le Mahdi est là. Ce sera un moment de grande clarté, comme si le voile du monde matériel se levait soudainement et que la vérité éternelle se révélait dans toute sa lumière. Ceux qui auront purifié leur cœur et leur âme seront les premiers à entendre cet appel. Ils verront au-delà des illusions de ce monde et reconnaîtront, dans ce moment précis, l'arrivée du Sauveur tant attendu. Cependant, cette lumière ne brillera pas pour tous. Ceux dont les cœurs sont souillés par l'orgueil, la négligence ou les distractions de ce monde seront aveuglés par cette clarté. Seuls ceux qui auront consacré leur vie à la recherche de la vérité, à la purification de leur âme et à la soumission totale à la volonté d'Allah seront prêts à répondre. Question engageante. Sommes-nous prêts à entendre cet appel qui résonnera dans le ciel? Nos âmes sont-elles suffisamment purifiées pour se soumettre pleinement à la volonté divine lorsque le Mahdi apparaîtra? Ou sommes-nous encore engloutis par les préoccupations matérielles, les désirs éphémères de ce monde, incapables de reconnaître le signe divin quand il se manifestera? Chaque instant compte. La grande transformation qui approche exige de nous une profonde introspection. Sommes-nous prêts à répondre à l'appel final du Mahdi? Ou avons-nous encore des attaches avec ce monde qui nous empêche de voir la lumière de la vérité? Ce dernier signe, ce dernier appel, est un avertissement et une invitation. Il nous invite à purifier nos cœurs, à nous élever au-dessus des tumultes de ce monde, à chercher la lumière qui surgira au moment où tout semblera perdu. C'est un appel divin pour tous ceux qui ont foi, pour ceux qui aspirent à la justice et à la paix. Préparez-vous, car le Mahdi viendra, et seul celui qui sera prêt pourra marcher à ses côtés dans ce moment sacré. Alors que Jérusalem brûle et que les signes deviennent de plus en plus évidents, il est temps pour chacun de nous de se poser cette question. Sommes-nous prêts à répondre à l'appel divin lorsque le Mahdi viendra? Le feu extérieur est un miroir de ce qui brûle en nous. La transformation spirituelle est l'essence même de cette époque. Et il ne tient qu'à nous de purifier nos cœurs, de renouer avec la fraternité et de nous préparer à l'ultime révolution spirituelle. Que ce soit l'âme qui brûle ou Jérusalem, la véritable lumière se trouve en nous. Préparons-nous, car le moment approche. Soyez prêts, car lorsque l'appel final résonnera, seuls ceux qui auront purifié leur cœur entendront le message. Qu'Allah nous guide et nous prépare pour ce grand jour.